Laurent Godet. La mort du roi de Sangor. Pour Yanis Kokos et Anne Blancard. Chapitre 1. La grande nuit blanche du roi de Sangor. D'ordinaire, Katabolonga était le premier à se lever dans le palais. Il arpentait les couloirs vides, tandis qu'au dehors la nuit pesait encore de tout son poids sur les collines. Pas un bruit n'accompagnait sa marche. Il avançait sans croiser personne, de sa chambre à la salle du tabouret d'or. Sa silhouette était celle d'un être vaporeux qui glissait le long des murs. C'était ainsi. Il s'acquittait de sa tâche en silence avant que le jour ne se lève. Mais ce matin-là, il n'était pas seul. Ce matin-là, une agitation fiévreuse régnait dans les couloirs. Des dizaines et des dizaines d'ouvriers et de porteurs allaient et venaient avec précaution, parlant à voix basse, pour ne réveiller personne. C'était comme un grand navire de contrebandier qui déchargeait sa cargaison dans le secret de la nuit. Tout le monde s'affairait en silence. Au palais de Massaba, il n'y avait pas eu de nuit. Le travail n'avait pas cessé. Depuis plusieurs semaines, Massaba était devenu le cœur anxieux d'une activité de fourmis. Le roi de Sangor allait marier sa fille avec le prince des terres du sel. Des caravanes entières venaient des contrées les plus éloignées pour apporter épices, bétail et tissus. Des architectes avaient été diligentés pour élargir la grande place qui s'étendait devant la porte du palais. Chaque fontaine avait été décorée. De longues colonnes marchandes venaient apporter des sacs innombrables de fleurs. Massaba vivait à un rythme qu'elle n'avait jamais connu. Au fil des jours, sa population avait grossi. Des milliers de tentes maintenant se tenaient serrées le long des remparts, dessinant d'immenses faubourgs de tissus multicolores, où se mêlait le cri des enfants qui jouaient dans le sable et les braiements du bétail. Des nomades étaient venus de loin pour être présents ce jour. Il en arrivait de partout. Ils venaient voir Massaba. Ils venaient assister aux noces de Samilia, la fille du roi de Sangor. Depuis des semaines, chaque habitant de Massaba, chaque nomade, avait déposé sur la place principale son offrande à la future mariée. C'était un gigantesque amas de fleurs, d'amulettes, de sacs de céréales et de jarres de vin. C'était une montagne de tissus et de statues sacrées, chacun voulant offrir à la fille du roi de Sangor un gage d'admiration et une prière de bénédiction. Or, en cette nuit-là, les serviteurs du palais avaient été chargés de vider la place de toutes ces offrandes. Il ne devait plus rien rester. Le vieux roi de Massaba voulait que l'esplanade soit décorée et resplendissante, que tout son parvis soit jonché de roses, que sa garde d'honneur y prenne place en habit d'apparat. Le prince Kwam allait envoyer ses ambassadeurs pour déposer aux pieds du roi les présents qu'il offrait. C'était le début de la cérémonie nuptiale, la journée des présents. Tout devait être prêt. Les serviteurs du palais, toute la nuit, n'avaient cessé de faire des allers-retours entre la montagne de cadeaux de la place et les salles du palais. Ils transportaient ces centaines de sacs de fleurs et de bijoux. Ils disposaient le plus harmonieusement possible, en prenant bien soin de ne pas faire de bruit, les amulettes, les statues et les tapisseries dans les différents appartements du palais. Il fallait que la grande place soit vide, que le palais, lui, soit riche de ces signes d'affection du peuple. Il fallait que la princesse Samilia se réveille dans un palais aux 1000 parfums et couleurs. C'était à cela que travaillaient silencieusement les longues colonnes de porteurs. Il devait finir avant que la princesse et sa suite ne se réveillent. Le temps
commençaient à manquer, car ils avaient croisé et reconnu pour certains d'entre eux Katabolonga. Ils savaient que si Katabolonga était debout, c'était que le jour n'allait pas tarder à se lever, et avec lui, le roi Tsongor. Aussi, au fur et à mesure que Katabolonga avançait dans les couloirs du palais, au fur et à mesure qu'il se rapprochait de la salle du tabouret d'or, l'agitation croissait et les serviteurs se faisaient de plus en plus rapides et affairés. Katabolonga, lui, n'était touché par aucune anxiété. Il marchait lentement, comme à l'accoutumée, au rythme calme qui était le sien. Il savait qu'il avait le temps, que le jour ne se lèverait pas tout de suite. Il savait, comme tous les jours depuis des années, qu'il serait prêt, assis au chevet du roi lorsque celui-ci ouvrirait les yeux. Il pensait simplement que c'était la première fois, et certainement la dernière, qu'il croisait tant d'hommes lors de sa marche nocturne, et que le bruit de ses pas était accompagné de tant de murmures. Mais lorsque Katabolonga entra dans la salle du tabouret d'or, il se figea brusquement. L'air qui lui caressait le visage lui murmurait quelque chose qu'il ne parvenait pas à comprendre. Au moment où il avait ouvert la porte, il lui avait semblé, le temps d'un instant, que tout allait finir. Il se reprit, traversa la pièce pour prendre le tabouret d'or, mais à peine eut-il saisi la relique qu'il dut la lâcher. Le tremblement qui lui parcourut les bras lui dit à nouveau que tout allait finir. Cette fois, il écouta ce sentiment monter en lui. Il écouta, et le trouble s'empara de lui. Il écouta, et il sut qu'aujourd'hui, effectivement, tout allait cesser. Il sut qu'aujourd'hui, il tuerait le roi Tsongor, qu'aujourd'hui était le jour auquel il avait pensé échapper. Il comprit que ce jour était le dernier où le roi se lèverait, le dernier où lui, Katabolonga le sauvage, le suivrait de salle en salle, marchant toujours sur ses pas, veillant sur ses moindres fatigues, écoutant ses soupirs et s'acquittant de la plus honorifique des tâches. Le dernier jour où il serait le porteur du tabouret d'or. Il se releva, essayant de faire taire le trouble qui était né en lui. Il saisit le tabouret et parcourut les couloirs du palais, les mâchoires serrées sur cette conviction obscure qu'aujourd'hui était le jour où il tuerait son ami, le roi Tsongor. Lorsque Tsongor se leva, il eut immédiatement le sentiment que cette journée serait trop courte pour qu'il puisse s'acquitter de tout ce qu'il avait à faire. Il respira profondément. Il savait que le calme ne lui serait plus offert jusqu'au soir. Il salua Katabolonga qui se tenait à ses côtés, et ce visage lui fit du bien. Il salua Katabolonga, mais celui-ci, au lieu de lui rendre son salut et de lui présenter son collier royal, comme il le faisait chaque matin, il lui murmura à voix basse « Tsongor, je veux te parler. »« Je t'écoute, » répondit le roi. « C'est pour aujourd'hui, mon ami, » dit Katabolonga. La voix du porteur avait quelque chose d'étrange, mais Tsongor n'y prêta pas attention. Il dit simplement « Je sais », et la journée commença. La vérité est que Tsongor n'avait pas compris ce que voulait dire Katabolonga, ou plutôt il avait pensé que son porteur lui rappelait ce qu'il savait déjà, ce à quoi il pensait chaque minute de sa vie depuis plusieurs mois, que sa fille se mariait et que les cérémonies débutaient aujourd'hui. Il avait répondu mécaniquement, sans réfléchir. S'il avait prêté attention aux traits de son vieux serviteur, il y aurait vu une tristesse profonde comme un soupir du visage qui peut-être lui aurait fait comprendre que ce n'était pas du mariage que parlait Katabolonga, mais d'autre chose, de cette vieille histoire qui unissait les deux hommes depuis si longtemps.
C'était à l'époque où le roi de Sangor était jeune. Il venait de quitter le royaume de son père sans se retourner, laissant le vieux roi périr sur son trône fatigué. Sangor était parti. Il savait que son père ne voulait rien lui léguer et il refusait de subir cette humiliation. Il était parti, crachant sur le visage de ce vieillard qui ne voulait rien céder. Il avait décidé qu'il ne demanderait rien, qu'il ne supplierait pas. Il avait décidé de construire un empire plus vaste que celui qu'on lui refusait. Ses mains étaient vives et nerveuses, ses jambes le démangeaient. Il voulait parcourir des terres nouvelles, porter le fer, entreprendre des conquêtes aux confins des terres connues. Il avait faim, et jusque dans ses nuits, il prononçait le nom des contrées qu'il rêvait d'assujettir. Il voulait que son visage soit celui de la conquête. Il leva son armée alors même que le corps de son père était encore chaud dans sa tombe et partit vers le sud avec l'intention de ne jamais reculer, d'arpenter la terre jusqu'à ce qu'il n'ait plus de souffle et de faire flotter partout les enseignes de ses ancêtres. Les campagnes du roi de Sangor durèrent 20 ans, 20 ans de campement, de combats et d'avancées, 20 ans où il ne dormit que sur des lits de fortune, 20 ans à consulter des cartes, à élaborer des stratégies et à porter ses coups. Il était invincible. À chaque nouvelle victoire, il ralliait les ennemis à ses rangs, leur offrant les mêmes privilèges qu'à ses propres soldats. Et son armée, ainsi, malgré les pertes, malgré les corps mutilés et les famines, ne faisait que grossir. Le roi de Sangor vieillit à cheval, le fer à la main. Il prit femme à cheval pendant une de ses campagnes. Et chaque naissance de ses enfants fut acclamée par la masse immense de ces hommes encore suants de l'ardeur des champs de bataille. 20 ans de lutte et d'expansion jusqu'au jour où il parvint au pays des rampants. C'étaient les dernières terres inexplorées du continent, aux confins du monde. Après cela, il n'y avait plus rien que l'océan et les ténèbres. Les rampants étaient une peuplade de sauvages qui vivaient disséminés dans des huttes de boue minuscules. Ils n'avaient ni chef, ni armée. C'était une succession de hameaux. Chaque homme vivait là avec ses femmes dans l'ignorance du monde qui l'entourait. C'étaient de grands hommes, maigres, squelettiques parfois. On les appelait les rampants parce que, malgré leur très grande taille, leur hutte n'arrivait pas à la hauteur d'un cheval. Personne ne savait pourquoi ils ne construisaient pas d'habitat à leur taille. Vivre ainsi dans des huttes minuscules leur donnait à tous une silhouette voûtée, un peuple de géants qui ne se tenait jamais droit, un peuple de grands hommes maigres qui marchaient de nuit le long des sentiers de poussière, le dos plié, comme si le ciel pesait de tout son poids sur eux. En combat singulier, c'étaient les plus terrifiants des adversaires. Ils étaient vifs et sans pitié. Ils se déployaient de toute leur taille et fondaient sur leur adversaire comme des guépards affamés. Même désarmés, ils étaient redoutables. Il était impossible de les faire prisonniers, car tant qu'il restait en eux une parcelle de force, ils se ruaient sur le premier homme qu'ils voyaient et tentaient de le terrasser. Il ne fut pas rare de voir des rampants enchaînés se jeter sur leurs geôliers et les tuer à coups de dents. Ils mordaient, ils griffaient. Ils hurlaient et dansaient sur le corps de leur adversaire jusqu'à ce que celui-ci ne fût plus qu'une bouillie de chair. Ils étaient redoutables. Mais ils n'offrirent au roi de Sangor qu'une piètre résistance. Jamais ils ne parvinrent à s'organiser. Jamais ils n'arrivèrent à opposer à son avancée une ligne de front. Le roi pénétra dans les terres rampantes sans trembler une seule fois. Il brûla un à un les villages, il réduisit tout en cendres, et le pays ne fut bientôt plus qu'une terre sèche et vide, où l'on entendait le cri des rampants la nuit qui hurlaient leur peine, insultant le ciel pour cette malédiction qui tombait sur eux. Katabolonga était l'un d'eux, un des derniers, probablement, à être encore en vie lorsque le roi fut sur le point d'achever ses conquêtes. Sa hutte, comme celle de tant d'autres, avait été mise à bas.
ses femmes violées et assassinées. Il avait tout perdu. Mais pour une raison que personne ne s'expliqua jamais, il n'eut pas la même réaction que ses frères. Il ne se précipita pas, lui, sur le premier soldat qu'il vit pour essayer de lui arracher le nez à pleines dents et baigner ses mains dans un sang de vengeance. Non, il attendit, longtemps. Il attendit que le pays entier soit assujetti, que le roi Tsongor établisse son dernier campement dans ce grand pays vaincu. Alors seulement il sortit des bois où il s'était caché. C'était un jour magnifique de lumière et de calme. Plus aucun soldat ne se battait, plus aucun combat n'avait lieu nulle part, plus aucune hutte ne tenait debout. L'armée tout entière se reposait dans cet immense campement et fêtait sa victoire. Les uns nettoyaient leurs armes, les autres soulageaient leurs pieds, on discutait en troquant quelques trophées. Katabolonga se présenta aux portes du camp. Nu, sans armes, le visage haut, sans trembler. Aux soldats qui lui barrèrent la route et lui demandèrent ce qu'il voulait, il répondit qu'il venait voir le roi. Et il y avait une telle autorité dans sa voix, un tel calme qu'on le mena jusqu'à Tsongor. Il traversa tout le campement. Ce fut une marche de plusieurs heures, car l'armée était immense de tous ces peuples assimilés, mis côte à côte dans cette entremise de sang et de conquête. Il marcha sous le soleil, la tête droite. Il y avait quelque chose de si étrange à voir un rampant marcher de la sorte, calme, déterminé, altier. Et il y avait quelque chose de si beau dans cette marche que les soldats lui firent cortège. Il voulait voir ce que le sauvage désirait, il voulait voir ce qu'il adviendrait. Le roi Tsongor aperçut au loin un nuage de poussière, et il distingua une haute silhouette qui dominait une foule de soldats amusés et curieux. Il arrêta de manger et se leva, et lorsque le sauvage fut devant lui, il le contempla longuement en silence. « Qui es-tu » demanda-t-il à cet homme qui pouvait à tout moment se ruer sur lui et tenter de le déchiqueter à pleines dents. « Je m'appelle Katabolonga. » Il y eut un silence immense dans l'armée qui se pressait autour de la tente du roi. Les hommes étaient étonnés de la beauté de la voix du sauvage, de la fluidité avec laquelle les mots avaient coulé de sa bouche. Il était nu, ébouriffé, les yeux rougis par le soleil. Face à lui, le roi Tsongor semblait un enfant chétif. « Que veux-tu » demanda le souverain. Katabolonga ne répondit pas, comme s'il n'avait pas entendu la question. Un temps interminable s'écoula pendant lequel les deux hommes ne se quittèrent pas des yeux, puis le sauvage parla. « Je suis Katabolonga et je ne réponds pas à tes questions. Je parle quand je le veux. Je suis venu pour te voir et te dire devant tous les tiens réunis ce qui doit être dit. Tu as rasé ma maison et tué mes femmes. Tu as piétiné mes terres sous les sabots de ton cheval. Tes hommes ont respiré mon air et ont fait des miens des bêtes en fuite qui disputent leur nourriture aux singes. Tu es venu de loin pour brûler ce que j'avais. Je suis Katabolonga et personne ne brûle ce que je possède sans perdre la vie. Je suis là, devant toi. Je suis là, au milieu de tous tes hommes réunis. Je veux te dire cela. Je suis Katabolonga et je te tuerai. Car par ma hutte piétinée, par mes femmes tuées, par mon pays brûlé, ta mort m'appartient. » Dans le campement, il n'y avait plus un bruit, pas un cliquetis d'armes, pas une voix de soldat pour murmurer quoi que ce soit.
Tous attendaient de voir ce que le roi déciderait. Tous étaient prêts sur un simple signe de tête du souverain à se jeter sur le sauvage et à le tuer. Mais Tsongor ne bougeait pas. Tout remontait en son esprit. 20 années de dégoût de lui-même qui s'étaient accumulées. 20 années de guerre et de massacre qui le hantaient. Il regardait l'homme qu'il avait devant lui avec attention, avec respect et douceur presque. « Je suis le roi Tsongor, » dit-il. « Mes terres n'ont pas de limite. Comparé à mon royaume, le royaume de mes pères était un grain de sable. Je suis le roi Tsongor et j'ai vieilli à cheval, en armes. Cela fait 20 ans que je me bats. 20 ans que j'asservis des peuples qui ignoraient jusqu'à mon nom. J'ai arpenté la terre entière et j'en ai fait mon jardin. Tu es le dernier ennemi du dernier pays. Je pourrais te tuer et mettre ta tête en haut d'une pique pour que tout le monde sache que je règne désormais sur un continent entier. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Le temps des batailles est révolu. Je ne veux plus être un roi de sang. Il me reste à régner sur le royaume que j'ai construit. Et je vais commencer avec toi. Katabolonga, tu es le dernier ennemi du dernier pays et je te demande d'accepter de rester désormais à mes côtés. Je suis le roi Tsongor et je t'offre d'être le porteur de mon tabouret d'or partout où j'irai. Cette fois, une rumeur immense se répandit dans les rangs de l'armée. On répétait les phrases du roi à ceux qui n'avaient pu les entendre. On cherchait à comprendre, mais le sauvage à nouveau prit la parole. « Je suis Katabolonga, et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Mes paroles, je ne les reprends pas. Je te l'ai dit. Je te tuerai. » Le roi se pinça les lèvres. Il n'avait pas peur du sauvage, mais il lui semblait qu'il était en train d'échouer, et sans qu'il sache pourquoi, il avait le sentiment qu'il était impérieux de parvenir à convaincre cet être squelettique, que sa quiétude en dépendait. « Je ne te demande pas de reprendre ce que tu as dit, » répondit-il. « Devant mon armée entière, Katabolonga, voici ce que je te propose. Ma mort t'appartient. Je le dis ici, elle est à toi. Je te propose d'être le porteur de mon tabouret d'or pour les années à venir. Tu m'accompagneras partout où j'irai. Je te garderai à mes côtés. Tu veilleras sur moi. Le jour où tu voudras reprendre ce qui t'appartient, le jour où tu voudras ta vengeance, je ne me battrai pas. Tu me tueras, Katabolonga, quand tu le voudras. Demain, dans 1 an, le dernier jour de ta vie, lorsque tu seras vieux et fatigué. Je ne me défendrai pas, et personne ne pourra poser la main sur toi. Personne ne pourra dire de toi que tu es un assassin, car ma mort t'appartient, et tu n'auras fait que reprendre ce que je te donne aujourd'hui. Les soldats restèrent interdits. Personne ne voulait croire à ce qui venait de se dire, personne ne pouvait croire que le plus vaste des royaumes était désormais dans les mains de ce sauvage qui se tenait, nu et impassible, au milieu d'une foule d'armures et de lances. Katabolonga lentement s'avança vers le roi. Jusqu'à être tout près, il dominait Tsongor de plusieurs têtes. Il ne bougeait pas. « J'accepte, Tsongor. Je te servirai. » Avec respect. Je serai ton ombre, ton porteur, le gardien de tes secrets. Je serai partout avec toi, le plus humble des hommes. Puis je te tuerai, en souvenir de mon pays et de ce que tu as brûlé en moi. Depuis ce jour, Katabolonga devint le porteur du tabouret d'or du roi. Il le suivit partout, les années passèrent. Tsongor abandonna sa vie de guerre. Il construisit des villes, éleva ses enfants, fit creuser des canaux, administra ses terres.
Son royaume prospéra, d'autres années passèrent, il se voûta peu à peu, ses cheveux blanchirent. Il régna sur un royaume immense qu'il arpentait sans cesse pour veiller sur les siens, avec toujours Catabolonga à ses côtés, Catabolonga qui marchait derrière lui comme l'ombre du remords. Il était le souvenir voûté de ses années de guerre. En l'entourant de sa présence, il lui rappelait sans cesse ses crimes et le deuil, et jamais ainsi Tsongor ne pouvait oublier ce qu'il avait fait durant ses 20 années de jeunesse. La guerre était là, dans ce grand corps maigre qui marchait à ses côtés sans rien dire et qui pouvait à tout moment lui trancher la gorge. Les deux hommes vieillirent ensemble. Ils devinrent au fil des ans l'un pour l'autre comme deux frères. Le pacte d'autrefois semblait oublié. Ils étaient unis d'une amitié profonde et silencieuse. « Je sais, » avait dit Tsongor. Il n'avait pas compris, et Catabolonga n'avait pas eu la force de lui en dire davantage. Le moment probablement n'était pas venu. Le roi Tsongor venait de lui répondre « Je sais ». Catabolonga baissa les yeux et s'effaça doucement comme il le faisait chaque jour, laissant cette journée commencer. Il était triste, mais il ne dit plus rien, et le palais entier se leva à la suite du roi. Tout frémissait d'une agitation crépitante. Il y avait tant de choses à faire, tant de détails à régler. Le roi mariait sa fille Samilia. C'était le jour des premières cérémonies et les femmes de la suite couraient d'un endroit à un autre cherchant les derniers bijoux à nettoyer et les derniers tissus à broder. La ville attendait la venue des ambassadeurs du marié. On parlait de colonnes entières d'hommes et de chevaux qui se succéderaient pour déposer dans la cour des montagnes d'or, de tissus et de pierres précieuses. On parlait d'objets fabuleux dont on ne connaissait pas l'usage, mais qui laissaient les mortels sans voix. Samilia n'avait pas de prix. C'est ce que Tsongor avait dit à Kwam, le roi des terres du sel, et Kwam avait décidé de venir déposer aux pieds de Samilia tout ce qu'il possédait. Il offrait tout, son royaume, son nom. Il se présenterait aussi pauvre qu'un esclave, conscient que l'immensité de ses richesses n'achèterait rien, conscient que face à cette femme, il était seul et sans après. On parlait d'un royaume entier qui viendrait se déverser dans les rues de la ville, les richesses de tout un peuple qui s'entasserait dans la cour du palais, devant le visage impassible du roi Tsongor. C'était le jour des présents. Les rues de la ville avaient été nettoyées. Partout sur le parcours que devait emprunter le cortège, on avait tapissé le sol de roses. Des draps tissés d'or avaient été suspendus aux fenêtres. Tous attendaient qu'apparaisse le premier cavalier de l'interminable procession du royaume du sel. Les yeux de toute la cité épiaient la poussière de la plaine sud. Chacun voulait être le premier à voir la silhouette lointaine des cavaliers du cortège. Personne ne vit que des hommes avaient pris place sur les collines du nord, que des hommes avaient établi un campement, et qu'ils faisaient reposer leurs montures. Personne ne vit que des hommes étaient là qui observaient, immobiles, la ville dans ses derniers préparatifs. Ils étaient là, sur les collines du nord, avec l'immobilité du malheur. La journée doucement s'achevait. Les lueurs du soleil devenaient ocre, les hirondelles dessinaient dans le ciel de grands arcs de cercle et fondaient interminablement sur les places et les fontaines. Tout le monde était silencieux. La grande artère attendait, déserte, que les sabots étrangers viennent la fouler. C'est à cette heure-là que les guetteurs de la ville virent s'embraser les collines nord de Masaba. D'un seul coup, en même temps, les crêtes prirent feu, les habitants furent stupéfaits. Ils n'avaient remarqué aucune agitation durant la journée, aucun d'eux n'avait vu les bûchers se construire, tout le monde avait les yeux fixés sur la route, et contre toute attente, c'étaient les collines qui s'illuminaient de hautes flammes de fête. Le roi Tsongor et tous les siens s'installèrent sur la terrasse du palais. Ils voulaient jouir du spectacle, mais rien d'autre ne vint. Rien d'autre que les hirondelles qui continuaient de tourner
et la cendre des collines qui flottaient dans l'air chaud du soir. Rien d'autre jusqu'à ce que retentissent les aboiements des chiens du gardien de la porte ouest. Le silence était tel dans la ville que chacun put entendre les chiens hurler, des terrasses du palais aux rues les plus étroites. Les chiens de la porte ouest aboyaient, cela signifiait qu'un étranger se présentait là-bas. À chaque porte de la ville, il y avait un homme couvert d'amulettes avec des grelots aux poignets et aux chevilles, une queue de bœuf à la main gauche et à la main droite, une chaîne qui tenait en laisse 12 chiens. C'étaient les gardiens de la meute. Ils devaient chasser les mauvais esprits et les maraudeurs. La meute de la porte ouest aboyait, et le roi, la princesse, la cour, la totalité des habitants, tous se demandèrent pourquoi les ambassadeurs entraient par cette porte alors que la porte sud avait été préparée. C'était un contretemps stupide, et le roi de Songor, nerveux, se leva de son siège, irrité, impatient. Sa terrasse dominait l'ensemble de la ville, la grande artère était à ses pieds, il fixait des yeux la venue, attendant de voir s'approcher le cortège des présents. Mais ce n'est pas un cortège qu'il aperçut. Au centre de l'avenue, un homme avançait, seul au pas lent et régulier d'un grand chameau, orné de 1000 couleurs. La bête et son cavalier tanguaient au rythme d'un navire sur la houle. Il approchait avec la nonchalance molle et digne des caravanes du désert. Au lieu du cortège, c'était un homme seul qui entrait dans les rues de Massaba. Le roi attendait, commençant malgré lui à redouter quelque chose d'indistinct. Les choses, lui semblait-il, n'allaient pas comme elles le devaient. Le cavalier, arrivé aux portes du palais, demanda audience au roi de Songor et au roi seul. Cela encore surprit tout le monde, car l'usage était d'offrir les présents aux yeux de tous, devant la future épouse et sa famille assemblée. Mais encore une fois, le roi se plia à cette exigence inattendue, et, accompagné seulement de Katabolonga, il s'installa dans la salle du trône. L'homme qui se présenta à lui était grand, habillé de tissus précieux, mais aux couleurs sombres. Il portait plus d'amulettes que de bijoux, pas de bagues ni de colliers, mais plusieurs petits coffrets d'acajou qui pendaient à son cou et contenaient des porte-bonheur. Il était voilé, mais lorsqu'il entra dans la salle avec déférence, il posa immédiatement un genou à terre et, la tête baissée en signe de respect, défit son voile pour ne pas dissimuler plus longtemps son visage. Le roi de Songor eut un sentiment étrange à la vue des traits du voyageur. Il y avait en lui quelque chose de familier. L'inconnu leva les yeux sur Songor et sourit, avec un sourire doux d'ami. Il garda le silence encore un temps comme pour laisser son interlocuteur s'habituer à sa présence, puis il parla. « Roi de Songor, que tes ancêtres soient bénis et que ton front connaisse le doux baiser des dieux. Je vois que tu ne me reconnais pas, et je ne m'en étonne pas. Le temps sur mes traits a fait son ouvrage, il a creusé des rides à mes joues. Permets-moi de te dire qui je suis et de venir baiser ta main. Je suis Sango Kerim, et le temps, du moins, n'a pas pu te faire oublier mon nom. » Le roi de Songor se leva d'un... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.